Ok, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est le rétablissement de l'autel. Dis avec moi, le rétablissement de l'autel. Le rétablissement de l'autel. De l'autel. Suivez-moi très bien. Je vais reprendre le rétablissement de l'autel. Le rétablissement de l'autel. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est de vous dire que nous sommes en train de parler du prophétique. Et vous devez comprendre ceci. Les prophètes sont incompris. Sont incompris. Le prophète est incompris de nature. Vous savez, les gens aiment beaucoup les prophètes quand ce qu'ils prophétisent et ce qu'ils prêchent va en adéquation avec leur penchant de leur cœur. Regardez, écoutez-moi bien. La semaine dernière, j'ai parlé de ce qui se passe aux Antilles. Et je sais que les gens ont beaucoup apprécié. Mais je n'ai pas parlé de cela parce que je veux que les gens apprécient. J'ai parlé de cela parce que Dieu a mis cela sur mon cœur. Mais est-ce que les gens vont crier et autant partager lorsque je vais dire « repentez-vous » ? Et c'est là où les prophètes se situent à chaque fois dans un entre-deux, où les gens ne les apprécient pas. Parce que le prophète n'est ni du côté des uns, ni du côté des autres. Il n'y est entre nulle part. Pourquoi ? On pourrait penser qu'il est du côté du peuple, mais non. C'est simplement parce qu'à ce moment, ce que le peuple veut va en adéquation avec ce que Dieu veut. Sauf qu'à d'autres moments, il peut être du côté d'autre part parce que ce que Dieu veut, c'est du côté d'autre part. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es là ce matin ou pas? Et j'étais quand je méditais, j'étais à la montagne et je me disais, Seigneur, c'est triste, hein? Parce que je sais que si demain, on m'attrape et on me met dans la sauce, on me critique pour les choses que je dis, ce ne sont pas tous ceux qui ont acclamé avant qui vont me défendre. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que lorsque je parle, là ça fait plaisir aux gens. Lorsque tu dis oui, Dieu est pour la justice, ça fait plaisir aux gens. Lorsque je vais dire repentez-vous, mais pourquoi ils nous cherchent comme ça? Pourquoi ils s'occupent de notre vie comme ça? Parce que les gens aiment ce qui va en fonction de leur cœur et pas en fonction de ce que Dieu veut. Et nous sommes tombés dans quelque chose, dans un piège. C'est ce qui fait que les prophètes ne parlent pas trop. Parce que pourquoi? Ils savent que ce qu'ils disent sur leur cœur ne risque pas d'être compris. Laissez-moi vous dire une chose. Des fois, je n'ai pas envie de parler. Mais ça presse mon cœur. Et je sens que si je ne parle pas, je ne serai pas en paix. Et c'est ce que vous devez comprendre. Le prophète est incompris dans un sens où ce qu'il doit... Je ne dis pas que je suis prophète. Qu'on mette bien le point là-dessus. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que dans mon cas, je sens que, Jérémie disait que c'est comme si je sens que ça ronge mes os. Je sens que je suis saisi par l'esprit de la prophétie et je dois parler. Mais le prophète est incompris. Et c'est la raison pour laquelle je vous assure, bien-aimés, quand vous avez un homme de Dieu dans votre vie, ne cherchez jamais à lui demander de vous dire ce que vous voulez entendre. Demandez-lui quelle est la volonté de Dieu à chaque fois. Vous devez plus être intéressé par la volonté de Dieu que ce que votre cœur veut. C'est la raison pour laquelle souvent quand les gens viennent me voir, ils ressortent déçus. Parce que moi je vais direct droit au but. Ceux qui sont déjà venus au rendez-vous savent que je vais direct droit au but. Quand quelqu'un me parle d'une situation, je lui vais direct droit au but. Pour ne pas que tu sortes de cette situation et que tu puisses dire je n'étais pas au courant. Je te mets au courant très vite. Comme ça la responsabilité n'est plus de moi. La responsabilité repose sur toi. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Luc chapitre 11 versets 49 à 50. Luc 11, 49 à 50. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai les prophètes et les apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. En fait, en réalité, le problème, c'est que les gens n'aiment pas lorsque l'homme de Dieu n'est pas malléable entre leurs mains. Les gens n'aiment pas lorsque l'homme de Dieu ne va pas dans leur sens. Sauf qu'un prophète n'est pas un serviteur des hommes, il est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Un prophète n'est pas un serviteur des hommes, mais un serviteur de... Le grand défi du prophète, c'est que dans son fondement, il n'est ni pour les uns ni pour les autres, il est pour Dieu. Il n'agit pas selon ce que les hommes attendent de lui, mais selon ce que Dieu attend de lui. Et l'une des grandes erreurs qu'un prophète pourrait faire, c'est de suivre la voie des hommes au moment où il cherchera à plaire au peuple. C'est à ce moment où l'autel de la présence de Dieu est renversé.
Et nous avons l'exemple dans Exode 32, chapitre 1 à 5. Exode 32, 1 à 5. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Vas-y, avance. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Vous voyez, bon, qu'ils avaient des anneaux, hein, les garçons aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. OK. Et non, c'est autre chose. Et apportez-les-moi. Je peux avancer ou pas? Garçons, pas apporter. OK, bon. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur... Et ils les apportèrent à... Les anneaux étaient où? Bon, ça, c'est autre chose, c'est autre chose. OK. Les apportèrent. OK. Il les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de... Ok, ma question pour vous ce matin, c'est, est-ce qu'il n'a pas bâti un autel? Aaron a bâti un autel parce qu'on lui a demandé de faire un Dieu, parce que Moïse n'était pas là. Et donc, il va rassembler les offrandes. Et soi-disant passant, l'or qu'eux-mêmes des fois ne voulaient pas garder, c'est Dieu qui a dit d'aller chercher l'or et les vases et les trucs en Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui a dit de ne pas partir sans cela. Ils prennent tout ce qu'ils ont eu et ils vont faire quoi? Un veau d'or avec. Moi, mon problème, c'est pas... le focus n'est pas d'abord sur le veau d'or. Le focus est sur le fait que Aaron a bâti un autel. Et ce que j'aime bien, c'est que la Bible dit, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ce qui m'a beaucoup parlé. Cela veut dire qu'il est capable pour toi de rendre grâce à Dieu pour des choses que ce n'est même pas lui qui a fait dans ta vie. Oui. C'est possible pour nous chrétiens de dire que tu n'as jamais vu ça. Regarde, moi, je peux pousser ou pas? Tu vois un artiste, dans ses chansons, c'est les postérieurs qu'on voit, c'est la drogue, c'est l'alcool. Et quand il reçoit une récompense, il dit, je dis merci d'abord à Dieu. Dieu a à voir quoi là-dedans? Dis-moi, Dieu a à voir quoi là-dedans? Est-ce qu'on est ensemble? Et parfois, nous tous, on fait pareil. On aime rendre grâce à Dieu pour des choses que Dieu lui-même ne t'a même pas données. C'est toi-même qui as été chercher ça pour toi-même. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait le sacrifice pour toi. Ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a envoyé là-bas. C'est toi qui as été chercher. Tu dis, je rends grâce à Dieu parce que quand même, mais vraiment, c'est pas Dieu et Dieu n'a rien fait pour toi. Et c'est ça la grande erreur que le prophète pourrait faire. C'est de bâtir des hôtels, d'avoir les résultats et de pouvoir dire que c'est Dieu qui a fait. C'est pas Dieu qui a fait. Et j'aimerais parler à un chrétien ce matin. Le problème, c'est pas est-ce que tu es béni, c'est est-ce que c'est Dieu qui t'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le point, c'est, est-ce que je peux pousser ou pas? Oui, tu connais quelqu'un qui te dit, tu vois, moi, avant, peut-être que mon frère, moi, j'avais aucune sœur. Mais j'ai rencontré une sœur dehors dans le monde. Elle n'est peut-être pas chrétienne, mais on s'en sort par la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la... Tu vois, j'ai pas de amen. La semaine dernière, je me rappelle, j'avais les amen, hein. Tu vois, les gens se levaient parce que là, ça parle dans un habitant. C'est ça là. Tu ne pensais pas qu'aujourd'hui le pasteur allait rentrer chez toi. Eh bien, je rentre chez toi ce matin. Tu es avec moi, pasteur. Je te pardonne. Non, dis-le bien, pasteur. Je te pardonne. Ce que Dieu n'a pas été au commencement, tu ne peux pas le rendre gloire à la fin. Dieu doit être d'abord présent au commencement pour pouvoir dire que c'est lui qui a fait à la fin. Est-ce que quand tu fais ça, c'est à Dieu que ça rend gloire? Rendre gloire à Dieu, c'est pas simplement le fait que les gens t'acclament. C'est est-ce que la manière dont tu as accédé à cela, tu es fier de toi? C'est comme si tu as été à un examen, tu as beaucoup triché. À la fin de l'examen, le truc c'est que tu es fier, mais tu n'es pas fier. Parce que tu sais que la manière dont tu as eu l'examen, c'est pas ce que Dieu attend de toi. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Oui, tu dois être béni. Oui, tu dois rentrer dans des promesses. Mais tu dois rentrer dans les promesses selon les principes divins de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu dois te marier. Mais tu n'es pas obligé d'aller chercher dehors le mariage. Il y a beaucoup de beaux frères et de belles sœurs à l'église. Ouvre les yeux. Oh, est-ce que je peux pousser? Parfois, c'est que vous ne nettoyez pas vos yeux bien le matin. Et donc, quand vous venez à l'église, vous ne voyez pas clair. Et puis, je vais vous dire une chose. Il faudrait arrêter de dire qu'il n'y a pas assez de beaux gars dans l'église et de belles gars dans l'église quand nous, on se pose la question de savoir si toi-même tu es.
J'ai rien dit. Je dis juste, comment peux-tu être sélectif avec les sœurs qui sont devant toi? Est-ce que toi-même tu es dans une sélection? Comment peux-tu être sélectif avec les frères qui sont devant toi? On n'est pas sûr que toi, tu es dans une sélection. Tu es à l'église et tu dis, moi, le frère, il n'est pas dans mon top 10. Est-ce que toi, tu es dans le top 50? Je parle à quelqu'un ou pas? Est-ce que je peux pousser ou pas? Oh, dis à ton frère, ta soeur, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Non, mais je ne comprends pas. Vous vous fatiguez pour rien. Tu n'es pas Brad Pitt. Tu n'es pas Angelina Jolie. Donc, arrêtez de chercher à avoir des choses. Non, je peux parler pratico-pratique ou pas. Tu dis, ouais, mais la sœur, elle a du duvet ici. Vous n'y plein poil, c'est tout corps rempli poil. Comment tu peux juger quelqu'un qui a du duvet quand toi-même, c'est pas duvet encore, c'est chevelure? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma sœur, tu ne veux pas un frère qui a les contours qui rentrent profond parce qu'il a la calvitie. Est-ce que toi, tu as cheveux? Oh! Je peux... Non, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Ça va? Servez-leur de l'eau, ça va être mieux. Moi, je ne comprends pas. Tu veux des choses que toi-même, tu n'as pas. Tu existes des choses que toi-même, tu n'as pas. Moi, je veux un frère avec une belle dentition. Soyons terre à terre. Et puis le mariage, ce n'est pas l'apparence. L'apparence, c'est important, mais avec le temps. Moi, j'étais svelte, fut un temps. Alors, je vais continuer. Est-ce que je peux continuer? Ok. Il est donc possible de bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel, alors que cet autel est la gloire d'une idole. Il est possible de rendre des actions de grâce à Dieu pour des choses que lui-même n'a pas initiées dans votre vie. Ton geste peut être bon, mais la destination et la motivation n'est pas bonne. C'est là où cela conduit plusieurs à croire que le niveau de leur sacrifice a la capacité de voiler les yeux de Dieu sur ce qui ne va pas dans leur vie. Je vais reprendre. C'est là où cela conduit plusieurs à croire que le niveau de leur sacrifice a la capacité de voiler les yeux de Dieu sur ce qui ne va pas dans leur vie. Crois-moi, peu importe le niveau de ton dévouement, de ton sacrifice, cela ne remplacera jamais l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que tu es sûr? Ok. Peu importe le nombre de prières que tu feras à la maison, cela n'enlèvera pas le fait que tu dois avoir une église locale. Je peux... Ça va toujours? Ok. D'ailleurs, je vais passer sur ça. Je vais passer sur ça. Non. Zora dit, mais pousse, mais après, ça paye point. Donc, je vais passer. Écoute-moi, peu importe le nombre de prières, de services, le nombre de retraites, le nombre de veillées que tu fais, tu dois marcher dans la sanctification et tu dois suivre les principes de la parole de Dieu. 1 Samuel 15, 22 à 23. 1 Samuel 15, 22 à 23. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset suivant. Vous voyez, c'est la semaine dernière, c'est la raison pour laquelle je dis on ne prend pas d'offrande. Pourquoi? Il dit quoi? Remets le verset d'avant. Il dit l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu préfère te voir obéir à sa parole que de recevoir tes dîmes et ton offrande qui te font croire que comme tu dis mais tu offrandes, c'est pas grave, tu peux vivre dans le péché. On peut avancer? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. C'est Samuel qui parle à Saül. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, c'est la grande erreur que les gens ont. Les gens se disent, je ne mène pas une vie de consécration, mais comme je vais à l'église tous les dimanches, ça va. Je ne mène pas une vie de consécration, mais comme j'amène mon offrande tous les dimanches à l'église, ça va. Je ne mène pas une vie de consécration,
Mais comme je suis vraiment là quand le pasteur a besoin de moi, ça va. Seigneur, je vis dans le péché, mais tous les soirs à minuit, je vais me lever pour toi. Ça va. Seigneur, je ne suis pas réellement converti, mais comme tu vois, je parle de toi autour de moi, ça va. Ça ne va pas. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ça veut dire que tu peux aligner autant de sacrifices que tu veux. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Et si tu n'es pas prêt à obéir, c'est que ton sacrifice n'a pas de poids aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Avant de chercher à faire tous tes sacrifices pour Dieu, pour voiler ses yeux, marche d'abord dans l'obéissance. Au lieu de dire comme non, mais ce dimanche, et c'est ça les religieux font. Tous les dimanches, ils viennent à l'église et ça leur donne bonne conscience que j'ai été à l'église. Ensemble. I don't care. Je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que le plus important pour Dieu, c'est que tu marches dans la consécration de sa parole. Que tu sois réellement un vrai chrétien. Que tu sois quelqu'un qui marche dans les principes divins. Arrête de vouloir masquer tes choses avec des grands sacrifices. Aux yeux de Dieu, ça ne ressemble à rien, ça ne fait rien. C'est comme, écoutez-moi bien, regardez bien. C'est comme un homme qui trompe sa femme. Il lui offre beaucoup de cadeaux, des fois. Bon, il y a vraiment des bandits. Mais tu sais, celui qui est logique, quand il trompe sa femme, ou quand il vit pas une vie, tu vois, quand il n'est pas fidèle à sa femme, il est beaucoup attentionné avec elle. Pourquoi? Parce que sa conscience lui dit que ce que tu fais est mal, donc il cherche à faire plus derrière. Sauf que le problème, ce n'est pas ce que tu fais en plus. D'abord, arrange ce que tu fais au départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser? Aucune femme ne voudra un homme qui lui donne beaucoup d'argent, beaucoup de voyages, mais qui la trompe. Bon. Le monde dans lequel on vit maintenant. Une femme qui dit, moi, pasteur... Si c'est la volonté de Dieu. Non! Est-ce qu'on est ensemble? Ce que tu veux d'abord, c'est l'obéissance. Ça ne sert à rien de donner à Dieu beaucoup de choses quand tu n'es pas obéissant sur la petite instruction qu'il t'a donnée. Pourquoi? D'ailleurs, en général, tu sacrifies à Dieu ce qui t'arrange. Si tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses, c'est que c'est ça en réalité qui est ton Dieu. Ce n'est pas ce que tu sacrifies. Ce n'est pas la graisse des béliers, ton idole. C'est le péché. Seigneur, mais je lis ma Bible tous les jours. Oui, mais tu vis dans le péché. Si tu lis ta Bible et que ta Bible ne t'amène pas à changer, ça ne change rien. Seigneur, je t'adore. D'ailleurs, moi, quand je prie, quand je chante, quand je prêche, l'atmosphère est secouée. Oui, mais tu vis dans le péché. Dieu veut d'abord des enfants de Dieu au lieu de serviteurs. Dieu veut de toi que tu sois un fils avant de vouloir être un serviteur. Et un véritable fils accomplit les œuvres de son Père. Cela veut dire que tu dois marcher comme la vie de Christ le monde de marcher. La Bible dit que personne ne se trompe et ne se dise que je suis dans la lumière alors qu'il marche dans les ténèbres. Parce que vous aimez beaucoup le prophétique. Vous aimez beaucoup les choses de l'esprit, Église de la Guadeloupe. Vous aimez beaucoup les choses comme ça, mais vous n'aimez pas mettre votre vie en ordre. Vous aimez beaucoup aller de programme en programme, mais vous n'aimez pas mettre votre vie en ordre. Vous savez, moi personnellement, j'aimerais ne pas parler tout le temps de ces choses-là. Parce que pour moi, dans ma vie chrétienne, je ne sais pas, c'était logique. Mais je me rends compte que pour beaucoup, ce n'est pas logique. Pour beaucoup, ils se disent que je peux vivre comme ça et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est grave. Je peux avancer? Et j'ai dit donc que le prophète ne doit pas suivre les hommes, mais Dieu. J'aimerais dire ceci. Il se pourrait que l'homme qui empêche au prophète d'accomplir la volonté de Dieu, ce ne soit pas les autres, mais lui-même. Quand Dieu veut élever un prophète, Dieu veut faire sortir le prophétique au-dedans de toi. Les hommes peuvent te bloquer. Mais le premier homme qui peut te bloquer, c'est toi-même. Et c'est là où ça m'amène quand le prophète est son propre obstacle. Le prophète, quand il est son propre obstacle, il craint pour sa réputation. Dieu t'a demandé de faire certaines choses, mais tu crains pour ta réputation. Il te demande de prêcher l'évangile, mais tu crains pour ta réputation. Tu crains pour qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire que je suis devenu? Je t'assure, écoute, je peux vous... Histoire. Ce n'est pas quelqu'un en particulier, mais à chaque fois que je rencontre des professeurs quand j'étais à l'école, bonjour monsieur Intel, bonjour madame Intel. Ok. Oh Lambert, ça va? Oh, tu as grandi, hein?
Waouh! Ah, tu es marié? Tu as 2 enfants. Waouh! Tu fais quoi dans la vie, pasteur? Ok. Sinon, ta femme va bien? Pourquoi? Tu as l'impression que dans leurs yeux, ils se disent autant d'investissement pour ça. Et moi, j'ai hâte, à chaque fois, je leur dis ça pour voir la réaction. Pasteur, je guette, tu vois, je regarde. Je regarde qu'est-ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que les gens ont des a priori. Mais toi, tu es trop attaché encore à ta réputation. Trop attaché à ce que les gens vont penser de toi. Mon ami, je ne sais pas, le monde est en train d'aller à sa fin. On s'en fiche de ce que les gens pensent de nous. Jésus-Christ revient bientôt. Quand je serai là-bas, là, est-ce que tu penses que je penserai à ce que les gens vont dire de moi? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je vous donne un exemple. La vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur ce qui se passe, beaucoup de blogs l'ont repris et des gens ont interprété des choses que j'ai dites. On dit dans un sens des choses que j'ai dit. Gens ont sous-entendu que je voulais dire ça ou je voulais dire ça. Vous vous rendez compte que vous dites une chose, les gens peuvent se réapproprier ce que vous dites de manière politique pour dire que vous avez dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que Dieu m'a demandé de dire. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Pourquoi? Parce que les gens ont envie de te donner, de te calquer, de te mettre dans un couloir. Tu ne dois pas avoir peur de perdre ta réputation. À l'heure où j'en suis, je t'assure, je préfère perdre ma réputation, mais gagner ma mission pour Dieu. Je préfère perdre ma réputation, mais être fier quand j'arrive au ciel. Je préfère perdre ce que les gens vont dire. D'ailleurs, les gens qui te critiquent parce que peut-être que tu es chrétien et que tu parles de la part de Dieu, eux, ils font quoi? Jean, c'est le président de la République, c'est lui, en personne. Ils ont la capacité de mettre fin à ta vie. C'est eux qui remplissent ton frigo, c'est eux qui payent ton loyer, c'est eux qui mettent l'argent dans ton, frigo, dans ton compte, c'est eux qui prennent soin de toi, ils s'occupent de tes enfants. Alors de quoi tu t'occupes? Tu prends ta tête pour des gens qui ne vont jamais prendre leur tête pour toi. Quand tu es en galère, ils ne sont jamais là. Mais quand tu fais des choix de ta vie, eux-mêmes, ils veulent te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ils ne sont pas là quand tu souffres. Pourquoi devrait être là pour te dire qu'est-ce que tu dois faire dans ta relation avec Dieu? Et il y a des gens, ils sont toujours absents quand il y a la disette. Mais quand la gloire arrive, ils sont déjà là. Tu dois savoir dire un moment aux gens, taisez-vous. Vous n'avez pas droit de parole sur ma vie. Et tu dois empêcher à trop de gens d'avoir droit de parole sur ta vie. Qui peut te dire que tu dois faire ci ou que tu dois faire ça? Écoute-moi, il y a très peu de gens qui peuvent avoir une voix sur ta vie. Ta femme, ton époux, tu vas quand même, je ne dis pas que tu vas les obéir, mais tu vas quand même écouter la voix de tes parents biologiques et aussi tes parents spirituels. Et Dieu, c'est tout. Le reste là, est-ce que tu es obligé d'écouter tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent de toi? Quand le prophète est son propre obstacle, il craint de décevoir les autres. Écoute-moi bien, je peux vous parler ou pas? Écoutez-moi, je peux vous parler ou pas? Je sais que quand les gens me voient, ils se disent, pauvre, voilà un pasteur cool, tu vois. Voilà un pasteur vraiment, il comprend les jeunes. Mais je vais te parler de la sanctification. Et si ça te déçoit, c'est à toi de voir si ça te déçoit. Je ne suis pas là pour te plaire. Parce que pourquoi? Les gens, écoutez, sont prêts à vous monter sur un piédestal. Mais vous devez apprendre à rester vous-même, peu importe là où on veut vous envoyer. Peu importe là où on veut vous envoyer. C'est bien, tu m'aimes beaucoup, tu aimes bien l'ambiance, mais tu dois marcher dans la repentance, marcher dans la sanctification. Tu dois mener une vie agréable à Dieu. Écoutez-moi bien, j'ai beaucoup prêché pendant longtemps la grâce de Dieu. Mais je suis obligé de vous dire, avec la grâce de Dieu maintenant, vous avez la capacité de marcher dans la repentance. Le but pour le chrétien, ce n'est pas de chercher à devenir saint. C'est parce qu'il est saint qu'il marche dans la repentance. C'est comme un enfant qui est roi. Quand il naît, on ne lui dit pas, tu dois devenir quelqu'un de la royauté. On lui dit, tu es quelqu'un de la royauté et donc tu dois marcher comme quelqu'un de la royauté. Ça veut dire quoi? Mon but ici n'est pas de te dire, cherche la sanctification. Mon but est de te dire, tu es déjà saint. Marche dans cette nature que Dieu t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on soit clair là-dessus. Est-ce qu'on peut avancer? Le prophète est son propre obstacle quand il craint de perdre des relations. Tu as peur de perdre des relations autour de toi. Tu as peur de perdre des gens que tu connais, des contacts, des gens qui vont t'ouvrir des business, qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te donner de l'argent. Le prophète devient son propre obstacle quand il craint de perdre des avantages financiers. Tu reçois des subventions, tu reçois des dons, les gens te font des offrandes. Il faut faire très attention à ça. Moi, je t'assure, je l'ai toujours dit, on peut me faire l'offrande qu'on veut, je prêcherai toujours la parole de Dieu. Ça ne change pas. Si tu veux, je te remets tout ce que tu préfères te remettre même. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de servir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Et le prophète devient son propre obstacle quand il a des défis qu'il n'a pas résolus dans sa propre vie. Le Seigneur m'a parlé il y a peut-être 1 semaine et demie à peu près, et j'ai compris ceci.
Il m'a dit, vous avez beaucoup prophétisé que tous ceux qui sont venus de l'extérieur, dans le corps de Christ, et qui ont fait beaucoup de déboires, qui ont déçu beaucoup de gens dans les églises, qui ont abusé des gens, tout ceci, leur influence va s'amoindrir. Et le Seigneur m'a dit, il faut faire attention. Parce que vous parlez de ceux qui viennent de l'extérieur et qui abusent du corps de Christ, mais vous devez aussi regarder parmi vos rangs, vous serviteurs de l'île, qui abusez des gens. Il est vrai qu'on a eu beaucoup de prédicateurs sortis de l'extérieur qui ont abusé des gens ici. Mais on a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui sont guadeloupéens et qui ont abusé des gens. Et il faut savoir le dire aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas simplement parler de ce qui se fait des gens de l'extérieur, mais il faut aussi savoir dire que nous aussi, on a des choses à rectifier. Et la génération de ceux qui veulent rentrer aussi dans le ministère doit faire beaucoup attention à ça. Tu ne peux pas encore rentrer dans le ministère si tu as un problème avec les femmes. Tu ne peux pas encore rentrer dans le ministère si tu as un problème avec l'argent. Tu ne peux pas encore rentrer dans le ministère si tu as un problème avec l'orgueil. Ce sont des choses qui peuvent te perdre. Pourquoi? Regarde autant de femmes qu'il y a dans l'assemblée. Si tu as un problème avec les femmes, tu finiras par coucher avec les femmes de l'assemblée. Regarde autant d'argent qui peuvent, ça dépend des églises, mais de l'argent qui rentre dans les offrandes. Si tu as un problème avec l'argent, tu finiras par tromper les gens. Si tu as un problème avec l'orgueil, tu finiras par abuser sur la vie des gens, à vouloir comme manipuler les gens, dominer sur les gens. C'est la raison pour laquelle je t'assure, tu as le don, c'est bien. Tu dois avoir le fruit de l'esprit. Tu as le don, c'est bien. Tu dois avoir le caractère qui porte cela à l'intérieur de toi. Tu veux servir Dieu, c'est bien. Tu veux prêcher l'évangile, c'est bien. Mais est-ce que tu ne seras pas une occasion de chute pour les gens qui sont en face de toi? Je vous assure, écoutez-moi bien. Si demain, vous apprenez que je tombe, votre foi va être touchée. Vous pouvez faire les grands chrétiens comme vous voulez. Votre foi va être touchée. Pourquoi? Parce que beaucoup, quand ils sont arrivés ici, ils ont été déçus des églises. Et c'est comme une renaissance qu'ils ont vécue. Et donc, ils ont attaché beaucoup de choses à ça. Si demain, je chute, beaucoup vont être déçus. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, pas lui. Mais c'est la même chose pour toi. Peut-être que moi, c'est moi ton pas lui. Mais au niveau de quelqu'un, c'est toi le pas lui de quelqu'un. Peut-être qu'à ton niveau, c'est moi. Tu te dis, non, mais lui, c'est un exemple. Mais pour autrui, toi aussi, tu es un exemple. Les gens t'entendent parler, dire que tu es chrétien. Les gens entendent dire que tu es en Christ. Ils attendent de toi. Je dis bien, ils attendent de toi selon la parole de Dieu. J'appuie bien. Parce que aussi les païens aiment trop nous amener dans des choses où on n'est pas dedans. Moi, je dis tout le temps aux gens, c'est Jésus qui a été à la croix. Moi, je n'irai pas à la croix pour les païens. Non, 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 non. Si vous avez un coup, est-ce qu'on est ensemble ou pas? Non, parce qu'on veut amener les chrétiens, des fois on a un truc un peu, comme tu es chrétien, tu ne dois rien dire, on doit marcher sur toi, on doit rouler sur toi, on doit te tordre dans tous les sens. Non, c'est pas moi, je ne crois pas en cette chrétienté-là. Ça, en tout cas, moi, perso, non. Jésus, c'était l'agneau de Dieu. Je ne suis pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ah, non, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas encore. Est-ce qu'un chrétien rend le mal par le mal? Non. Mais est-ce qu'un chrétien se laisse faire? Non. Non. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Donc tu dois faire attention quand tu as des défis dans ta propre vie. Je parle à beaucoup d'entre vous qui êtes ici. Vous dites, pasteur, j'ai l'appel. Je veux servir Dieu. Pasteur, je veux avancer, je veux prêcher l'évangile. Fais attention à ça. Je vous assure, avant de rentrer dans l'église tous les jours au quotidien, je prêchais déjà, mais avant d'être en charge d'une église, j'étais là. Les hommes de Dieu qui prêchent, qui pêchent, qui ne marchent pas dans la sanctification, le Seigneur vous rejettera. Bon, je ne disais pas ça comme ça, mais tu sentais que j'étais un peu... Bon, mais tu ne m'as pas connu avant. C'est ça aussi. Je n'ai pas tellement changé. J'ai adouci les choses. Je suis devenu un peu plus miel. Je me suis marié entre-temps, je suis devenu papa, tu comprends que... Mais, quand je suis rentré en charge d'une église, et que j'ai vu les offrandes venir, j'ai dit, je comprends. Oui, tant que tu n'as pas fait le même parcours que quelqu'un, tu ne peux pas comprendre pourquoi il a chuté. Quand j'ai vu les sœurs venir, et puis les sœurs quand elles viennent en entretien, faut faire attention, je t'assure, c'est parce que moi, personnellement, je suis le mieux que je suis bienveillant. Mais elles viennent, pasteur, ma vie à terre. Tu sais, elles sont dans une faiblesse émotionnelle. Si tu n'as pas réglé ça, tu vas commencer à... C'est vrai? Ça va aller.
Donne-moi ta main, on va prier. Quand tu prends sa main, tu fais Alléluia. Et toi, tu vas dire non. Tu vas dire non, mais c'est spirituel. C'est pour que son âme soit apaisée. Non, c'est ton cœur qui est en train de flancher. Écoutez, je sais, hein, et c'est vrai, pour plusieurs, je suis un père dans la foi pour vous. Mais quand on me dit, pasteur, est-ce qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble? Je dis, passe du temps avec ma femme. C'est pas que tu m'attires, c'est que je préfère prévenir. Mon pasteur m'a toujours dit, si tu passes pendant toute une année, toute ta scolarité avec la fille la plus vilaine du lycée, le dernier jour tu l'embrasseras. Le quotidien rapproche les gens. Ça veut dire quoi? On va éviter d'aller dans des choses où toi, bon peut-être moi, mais toi, ton cœur va être emballé. Et peut-être que moi aussi demain, comme je suis un homme, je peux tomber aussi là-bas. Que celui qui n'est jamais tombé prenne garde de tomber. Ça veut dire quoi? Je ne marche pas. Je tiens la rampe. Oui, moi, il ne faut pas croire. Je ne marche pas, je tiens la rampe. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles je fais très attention. Oui, c'est la raison pour laquelle tu dois régler certaines choses avant de vouloir... Vous savez, les gens me disent, pasteur, je vais faire ci, je vais faire... Tu règles ça d'abord. Quand tu as un problème avec le fait d'avoir une autorité au-dessus de ta vie, tu ne peux pas être leader des gens. Pourquoi? Tu vas abuser des gens. Tu vas abuser des gens. C'est comme ça que tu dis aux gens des prophéties qui vont dans ton sens. Des trucs qui vont dans ton sens. Des choses qui n'abranchent que ton âme à toi. Arrange déjà ces choses à l'intérieur de toi. Corrige-les déjà d'abord. Sinon, tu seras une occasion de chute. Et est-ce que tu as envie qu'on dise encore un pasteur qui a enceinté une fille dans l'église? Encore un pasteur qui est parti avec l'argent? Encore un pasteur que ceci, que cela? Est-ce que vous me suivez ou pas? Je ne dis pas que je suis le plus parfait, attention. Mais je dis que je me mets des garde-fous, justement parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je ne me fais pas confiance. Moi, j'ai un mode opératoire, ça s'appelle la fuite. Tu sais, quand le péché arrive, il ne faut pas faire semblant que tu l'as vu que quand il était devant toi. Tu l'as vu venir au loin. Tu sens que ça arrive. Tu fais, ça va aller. La sœur te dit, mon frère, j'aimerais que tu me montres des versets. Mon frère, j'aimerais que tu viennes m'enseigner la parole. Viens à la maison. Ouvrons la Bible ensemble. Et le passage, quand elle ouvre la Bible, c'est Cantique des Cantiques. Et Cantique des Cantiques a des passages. Je tenais la myrtille. Et la myrtille. Et la soeur te dit, Philibert, je ne comprends pas, je suis nouvelle. Ça veut dire quoi? Maintenant que tu dois venir expliquer ça. Après tu dis, pasteur, on est tombé. Non. Vous avez sauté. C'est pas pareil. Tu sautes. Tu vas au cinéma avec un frère ou une soeur à 22h, la dernière séance. Pour faire quoi? En plus, quand vous vous asseyez, ce n'est pas sur les rangs du devant, hein. C'est au fond de la salle. Quand le film finit et que la lumière s'allume, on vous voit, on fait, ah frère un tel, tu es tel, ah la soeur est là aussi. Parce qu'au départ, quand la lumière s'allume, tu ne vois pas la soeur. Non, mais on devait aller avec d'autres frères et sœurs, mais ils ont annulé au dernier moment, donc on était à deux. Évite. C'est pour ça que je dis, écoutez-moi bien. Je dis ici, quand vous voyez un frère ou une sœur qui vous intéresse, venez me voir d'abord, avant d'aller parler. Ce ne sont que les gens qui ont envie de faire le banditisme qui ne viennent pas me voir. Parce qu'un frère qui a envie d'être sérieux avec une sœur, il vient me voir d'abord. Pourquoi? Au moins, je sais à qui il parle. Si demain, une autre sœur vient me dire, oh, le frère aussi me parle, je dis qu'il y a un problème. Tu vois ou pas? Si tu viens me voir aussi d'abord, je suis au courant et je peux te dire oui ou non. Et si je te dis oui, je suis au courant que potentiellement, on peut vous voir au restaurant. Et je n'ai aucun problème avec ça parce qu'il faut apprendre à se connaître. Mais si personne n'est au courant de votre fréquentation, où est-ce que vous allez vous voir? Chez l'un et chez l'autre. Je n'ai aucun problème que quand les gens se fréquentent, ils aillent au restaurant, ils apprennent à se connaître, mais évitez plage, cinéma, à deux.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, règle les défis d'abord. Je suis un homme, je suis aussi tenté, mais par la grâce de Dieu. Il y a des choses auxquelles je n'ai jamais donné accès au diable dans ma vie. Est-ce que je n'ai pas eu des tentations? J'en ai eu beaucoup. Mais j'ai opéré toujours dans mon seul mode opératoire qui s'appelle la fuite. Prends tes jambes à ton cou. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la Bible dit fuyez l'impudicité. Ça veut dire que le diable, tu peux résister, mais pas ta chair. Ta chair, tu peux, you cannot. Pourquoi? Quand elle est avec toi tout le temps, elle t'oppresse. Tu sais, quand ta chair veut te faire pécher, le matin, quand tu te lèves, elle est déjà là. Tu te rappelles la fille que tu as vue hier? Et Tibaï, voyons message, Et puis je t'assure, ta chair, elle est, et juste tant que tu n'as pas lâché, ta chair te poursuit. Il y a des modes opératoires, tu peux courir, va courir, fais un footing. Et je l'ai déjà dit, cours, viens à l'église. Dis-moi, pasteur, il faut que je te voie absolument. Il y en a, ils m'écrivent, me disent, pasteur, là, je suis à deux doigts de craquer. Je dis, appelle-moi tout de suite, ça va aller. Quand tu m'appelles, je te dis, tu imagines mon visage devant toi? À ce moment-là, la libido redescend. Tu dis, bon, c'est bon, pasteur, il n'y a plus rien à voir. C'est bon. Je peux avancer. Regardez, Élie va dire une chose. 1 Roi chapitre 18. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du mont Carmel. Ok, avance. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit, ok. Regardez, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Demande à ton voisin, dis-lui jusqu'à quand? Dis-lui voisin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu clocher des deux côtés? Ça veut dire où sont tambour à débonda. Tu es ici, mais tu es là aussi. Je dis tu es ici, mais tu es là aussi. Et j'ai trouvé un concept. J'aimerais intituler mon concept les chrétiens dominos. Je peux avancer? Avec moi, les chrétiens dominos. Le chrétien domino, il est comme un domino. Il a un côté 5, un côté 3, un côté 6, un côté 6, un côté 4, un côté 1. Il y en a des fois, c'est blanc des deux côtés. C'est quoi le point? C'est qu'il est double face. Devant les chrétiens, il est chrétien. Il a le langage du chrétien. Quand il te dit bonjour, il ne dit pas bonjour, il dit shalom. Quand il dit comment vas-tu, il ne va pas dire ton prénom, il dit bien-aimé. Shalom bien-aimé. Shalom ma soeur. Shalom mon frère. Il a le langage. Vous parlez de choses un peu simples. Hein? Vous parlez par exemple de la nourriture. Et tu lui dis voilà comment on fait la recette. Il fait amen. Il a tout le langage du chrétien. Il partage sur ces trucs des choses de chrétien. Il like des choses de... Mais quand il n'est pas avec les chrétiens, tu ne le reconnais plus. Il dit, mais pasteur, il faut quand même que j'aille juste passer un peu de temps avec mes amis qui ne sont pas chrétiens. Parce que s'ils ne sont pas chrétiens, comment ils vont être, s'ils ne sont pas avec moi, comment ils vont faire pour être chrétiens? Sauf que quand tu vas chez tes amis, à un moment, ils mettent un son chata. Tu es chrétien, mais te voici en train de lever la main comme ça. D'être positionné en une position où on ne comprend pas. Et tu fais ouh! Mais tu es chrétien. Tu es chrétien, mais comme tu as vu tout le monde faire Santorini Challenge, tu as fait Santorini. C'est ça. Tu es chrétien, mais quand tu es avec les gars parlent mal des femmes. Et toi, tu n'arrives pas à te dire, c'est pas comme ça que je devrais faire, c'est pas avec eux que je devrais rester. Tu dis, ah ouais, monsieur, ouvrir. Et puis quand tu cognes les bouteilles, tu ouvres les bières, vous coulez ça et vous parlez d'une manière un peu bizarre. Tu es chrétien. Tu sers à l'église, mais tu vis dans le péché. Tu es chrétien. Tu parles de Dieu,
mais tu vis dans le péché. Ma question, c'est les gens avec qui tu pratiques le péché, comment tu vas faire pour leur prêcher l'évangile? Et c'est ça la deuxième facette du chrétien domino. C'est qu'il a l'effet domino. Il est une occasion de chute pour les autres. Un domino, quand il tombe, il fait tomber aussi les autres dominos. Et donc le chrétien domino, par le fait de son attitude, a la capacité de faire tomber les autres aussi. Pourquoi? Tout finit par se savoir. Est-ce qu'on est ensemble? Tout finit par se savoir. Dis ça à ton voisin, rien ne reste caché. Non, regarde-le dans les yeux. Je sens que ton voisin stresse. Dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui voisin. Dis-lui tout le bité qu'à savent. Hein? Dis-lui union manière en bas, mais veille. Et donc je te donne un exemple. Toi, tu arrives à l'église. Tu n'es pas vraiment chrétien. Mais tu vois que tel frère ou telle soeur qui est à l'église qui sert, est vraiment là, elle sert. Et que cette personne-là est en train d'avancer dans sa vie de ce que tu vois avec Christ. Mais tu sais aussi que derrière, la personne elle n'a pas une vie rangée. Tu finiras par te dire, mais si Dieu l'a ou le bénit, malgré, je ne veux pas dire yel. Pitié quoi. Tu t'en rends compte? Yel. Le monde dans lequel on vit là. Je peux avancer? Ok. Donnez-moi juste 2 minutes, le temps que... J'ai toujours pas digéré le... D'ailleurs, en tant que féministe, je trouve que Yel, c'est pas bien. Parce qu'on a mis le I avant le E. Et donc les hommes passent avant les femmes, c'est pas bien. Ok, bon, j'avance. Alors, j'avance. Dans quelques temps, ils vont sortir ça, tu vois. Bon, ok, j'avance. Dis avec moi les chrétiens dominos. Demande à ton voisin, es-tu un chrétien domino? Non, demande-lui ça bien pour moi. Dans la salle annexe, demandez ça à vos voisins, s'il vous plaît, pour moi. Non. Regarde-le encore. Dis-lui, voisin, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es un chrétien domino? Est-ce que tu te rends compte que les femmes avec qui tu couches ne vont jamais accepter Jésus au travers de ta bouche? Et les hommes avec qui tu couches ne vont jamais accepter Jésus au travers de ta bouche. Et tu sais pire, hein? Quand ils rencontreront d'autres personnes qui leur parleront de Jésus, ils diront, mais je connaissais un chrétien, une chrétienne comme toi. Mais, en tout cas... Et c'est là où les chrétiens ne se rendent pas compte de leur responsabilité. Vous savez, c'est la mondialisation qui vous a rendu individualiste. Mais votre péché ne vous concerne pas vous tout seul. Votre péché vous concerne vous et tous les gens qui vous entourent. Écoutez-moi, lorsque vous semez le péché, ce n'est pas dans votre vie seulement. Vous le semez dans toute votre atmosphère et sur tous les gens qui sont autour de vous. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te sanctifies, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ton atmosphère, pour ta progéniture, pour ta descendance, pour tous ceux qui viennent après toi. Ça veut dire que tu dis, je ne peux pas vivre ces choses, sinon mes enfants aussi vont combattre ces choses-là. Regardez bien, tous les péchés que vos parents ont connus, vous les connaissez aussi. C'est la raison pour laquelle vous devez faire tout pour pouvoir barricader vos portes, afin que les générations après vous ne vivent pas cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je suis en train de parler de ça, c'est que vous ne vous rendez pas compte que le péché a l'air doux, mais à la fin, ça vous cause des problèmes. Écoutez, c'est comme le fast-food. Vous mangez beaucoup, c'est bon et c'est un bon goût, mais à la fin de l'année, ça te pose des problèmes. À la fin de l'année, ça te donne des problèmes de santé. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention au péché. Laissez-moi vous dire une chose. Vous vous demandez pourquoi mes finances n'avancent pas. Je vais te dire, arrête d'être dans la fornication.
Parce que tu ne sais pas que certaines personnes avec qui tu couches volent tes grâces, volent tes dons et volent ton onction qui est sur ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui va vers une prostituée, par exemple, dans le sens d'une prostituée, la femme étrangère, il donne sa vigueur à qui? À un autre homme. Ça veut dire l'homme qui passe après lui. Ça veut dire que lorsque vous avez des rapports intimes, tu déposes tes grâces, tes onctions, tout ce qui t'incarne, tu le déposes sur la personne avec qui tu es. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, mais il y en a aussi spirituellement transmissibles. Il y a des gens qui ont des galères dans leur vie. Quand tu couches avec eux, les mêmes galères viennent te chercher dans ta vie. Mais toi, quand on te dit de te consacrer, tu ne veux pas, mais tu ne te rends pas compte que tu dois te préserver et préserver les gens qui viendront après toi. Est-ce que je peux pousser ou pas? Je vous assure, laissez-moi vous dire une chose. Si je parle autant de cela, c'est parce que je comprends que le péché va bloquer la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu doit faire éclater sa gloire, mais il ne le fera pas dans un espace de compromission. Dieu doit, et c'est comme si vous demandez à quelqu'un de faire à manger, de cuire du riz avec une eau qui est sale. Vous ne le ferez pas. C'est la raison pour laquelle Dieu veut faire dans votre vie. Écoutez-moi bien, beaucoup d'entre vous, vous devriez déjà être mariés depuis longtemps, mais comme vous vivez dans la fornication, zopoko maillé. Comment voulez-vous que Dieu vous envoie la personne qui vous est destinée si vous vivez dans la fornication? Qui est-ce que cette personne va trouver? Est-ce que je peux pousser ou pas? Tu veux des enfants, mais quelle vie que tu mènes? Tu veux des choses, mais quelle vie que tu mènes? Dieu n'est pas fou pour te donner des choses qu'il sait que tu vas gâter toi-même. En fait, le problème, écoutez-moi, je suis obligé de parler de ça. Parce que je vous assure, je me suis assis et je me suis dit en fait, la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne vivons pas la gloire de Dieu, c'est la double vie que nous menons. C'est des chrétiens dominos que nous sommes. Je suis à l'église, mais en dehors de l'église, je ne suis pas vraiment chrétien. Tu es à l'église, tu fais le chrétien quand tu rentres ici, mais quand tu es dehors, tu n'es pas réellement chrétien. Écoute-moi bien, tu dois être chrétien partout. Est-ce que chrétien, ça te demande d'être comme une sœur dans le couvent? C'est pas ça. Je n'ai rien contre les sœurs dans le couvent. Mais être chrétien, ça te demande de quoi? Incarner des valeurs. Ça veut dire quoi? Quand je suis avec les gens qui ne sont pas chrétiens, je ne me retrouve pas dans les mêmes choses qu'eux. Et si tu sais que tu n'as pas vaincu certaines choses, n'y va pas. Tu sais que tu n'as pas encore vaincu la cigarette, arrête de traîner avec les gens qui fument. Tu sais que tu n'as pas vaincu l'alcool, arrête de traîner avec les gens qui boivent. Parce que tu vas te retrouver encore là-dedans. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Je peux avancer, est-ce que je peux avancer? Et Élie va demander une chose simple. Le rétablissement de l'autel. Dites-moi le rétablissement de l'autel. Et l'autel doit se rétablir en toi. Avant l'autel, c'était des choses que l'on baptisait, c'était des pierres que l'on assemblait. Et on faisait des sacrifices dessus. Mais au moment de la nouvelle naissance, l'autel n'est plus des pierres que l'on aligne et qu'on sacrifie. L'autel, ça devient toi-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et dans le temple, il y avait l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que l'autel, c'est ta propre vie. En fait, en réalité, des fois, ton autel, toi-même, il est renversé. Pourquoi? Parce que tu amènes un feu étranger dans cet autel. Mais est venu le temps pour toi de pouvoir redresser l'autel de la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Comment? En marchant dans la sanctification. Laissez-moi vous dire une chose. La sanctification est une puissance. Laissez-moi vous dire encore une chose. Tu veux voir les anges marcher dans la sanctification. Tu veux voir Jésus t'apparaître, venir dans ta chambre te visiter, marche dans la sanctification. Est-ce que c'est le seul élément? Non. Mais comment veux-tu que les anges opèrent dans ta vie quand ils ne retrouvent pas l'atmosphère du ciel sur la terre avec toi? Est-ce que tu me suis ou pas? Les anges vivent dans l'atmosphère céleste. Comment veut-il qu'ils travaillent autour de toi si toi-même tu ne crées pas cette atmosphère autour de toi? Est-ce que tu me suis? C'est la raison pour laquelle tu dois te dire à partir d'aujourd'hui, je dois marcher dans la sanctification. Et je ne dois pas être un chrétien domino. Si je suis un chrétien, je dois être un double 6. Je suis la même chose là-bas, la même chose aussi là-bas. On ne me retrouve pas différemment des deux côtés. Je suis la même personne. Est-ce que je dis que, oui, avec les païens, tu ne vas pas aller faire shalom, shalom avec les païens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne te retrouve pas dans des choses où tu ne dois pas être. Tu dois être réellement quelqu'un qui fait voir la gloire de Dieu. Écoute, vous ne comprenez pas, des fois la sanctification, vous banalisez ça, mais vous ne savez pas que c'est un haut niveau de spiritualité. Quand vous vous sanctifiez, la gloire de Dieu émane sur vous, l'onction de Dieu est beaucoup plus fluide. Ça veut dire que vous sentez que l'onction est sur vous, ça déborde. Vous faites quelque chose, vous sentez que c'est fluide. Pourquoi? Parce que vous vivez, ça se sent quand quelqu'un vit dans la sanctification, ça se sent, ça a une odeur, ça se sent. Tu vois, quand tu me vois là, je t'assure, hein, qu'on monte, on descend, tu peux pas voir le péché. Je sais. Quand je sens que c'est un peu chaos, je sais qu'est-ce que je vais aller faire.
Je retourne dans la présence de Dieu et je fais un décrassage. Mais quand tu me vois là comme ça, tu ne peux pas te dire que je l'imagine comme ça. Pourquoi? C'est pas une question de est-ce que je le ressemble ou pas, c'est que je dégage quelque chose. Et je t'assure, tu dois dégager une bonne odeur. Est-ce que tu sais que les gens qui font la sorcellerie, ça sent? Tu n'as jamais remarqué ça? Il y a des gens qui font la sorcellerie, ça sent une odeur mauvaise. Est-ce que tu penses que quand tu vis dans le péché, ça ne sent pas? Ça veut dire que quand tu parles aux gens, écoute-moi bien, beaucoup de gens ne se convertissent pas quand tu prêches parce qu'ils n'entendent pas ce que tu dis, ils entendent ce que tu vis. Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas ce que tu dis, ils entendent ce que tu vis. Et donc ils te voient parler, hein, mais ils n'arrivent pas à voir ce que tu déclares dans ta propre vie. Ils se disent, mais tu veux que je le fasse? Mais est-ce que toi-même tu as la possibilité de me donner accès à ça? Tu veux que les gens se convertissent. Est-ce que toi tu es converti? Jésus, après 3 ans avec Pierre, lui dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Ça veut dire que Pierre n'était pas encore converti. Il marchait avec Jésus, mais n'était pas encore converti. Combien d'entre nous marchons avec Christ, mais nous ne sommes pas encore convertis? Normalement, l'Église ne doit plus être... Vous savez, hein, la raison pour laquelle beaucoup de gens disent aux pasteurs, les pasteurs ne prêchent pas des choses profondes. Mais le b.a.-ba de l'évangile, tu ne l'appliques pas à ta vie et tu veux des choses profondes. La sanctification basique, tu ne l'appliques pas, mais tu veux les mystères. La consécration, tu ne l'appliques pas, mais tu veux les mystères de la gloire de Dieu. Et tu n'as pas les mystères du lait. Prends déjà ta base. Valide déjà cela avant de vouloir aller plus loin avec Dieu. Sinon, je vous assure, écoutez-moi bien. Si vous allez dans les mystères de la gloire de Dieu sans la sanctification, vous êtes des sorciers en devenir. Vous ne serez pas différents des sorciers. Vous aurez les choses spirituelles, mais vous n'aurez pas la vie qui incarne ces choses-là. Ça. Vous ne l'aurez pas. Certains d'entre vous, quand un homme de Dieu veut imposer les mains, vous ne le laissez pas imposer les mains. Pourquoi? Parce que vous dites, je ne sais pas s'il ne va pas me transmettre quelque chose. Ça veut dire, tu vois, même toi-même, tu réfléchis à ça. Tu réfléchis que les gens portent des choses sur eux et qu'ils peuvent le transmettre. Toi aussi, aujourd'hui, tu dois te mettre en adéquation avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, voici un point. J'aurais besoin de 4 personnes. 4 personnes. Voilà. Et les gars, vraiment, franchement, la honte. La honte même. Franchement, les gars, non. Ok. Christelle, regarde-moi. Maïté, regarde-moi. Tiens, mets-toi là, Kim. Non, Christelle, mets-toi plus bas. Mets-toi là, Kim. Rappelle-moi le prénom. Jaya. Mets-toi là. Jaya. Ok. Beaucoup de gens me disent, pasteur, je pêche, hein, je vais m'en sortir. Dieu connaît. Beaucoup de gens ont ce truc de me dire, Dieu me pardonnera et ça va aller. Laisse-moi vous donner 4 points. 1. Quand vous vivez dans le péché et que vous ne vous repentez pas, c'est que 1, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ça veut dire que vous pensez que Dieu, c'est votre petit copain. Alors que vous oubliez que Dieu, dans le Nouveau Testament, on parle de la nouvelle alliance, il a tué Ananias et Saphira à cause du mensonge. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est la nouvelle alliance. Ne pas prendre conscience de ma responsabilité en tant que chrétien. Tu oublies qu'il y a des gens qui te regardent et qui vont donner leur vie à Christ. Vous savez, il y a des gens, écoutez-moi bien, ils ne vont pas donner leur vie à Christ quand vous acceptez Jésus et quand ils voient le changement. Ils vont donner leur vie à Christ quand ils voient le changement dans des années. Après 5-10 ans, ils disent, si tu es toujours dedans, c'est que c'est la vérité, je vais venir. Ça veut dire que vous avez une responsabilité en tant que chrétien. Troisièmement, vous vous dites que Dieu me pardonnera. Sauf que laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne peut pas effacer un tableau où on n'a pas déjà écrit. Ça veut dire que tu ne peux pas prévoir que Dieu va te pardonner avant de pécher. Dès lors que tu réfléchis là comme ça, tu méprises la grâce de Dieu. Quatrièmement, tu pourras régler cela tout seul. C'est ça la plus grande erreur. Je pourrais régler ce challenge-là tout seul. J'aurais besoin de 4 autres personnes. Ah, là les hommes, vraiment,
Non, je prends des hommes. Je prends un homme encore. Yes, viens. Oui. Vous allez vous regarder en binôme. Un garçon, une fille en face. Non, ici, comme dans Jaya, mets-toi là. Rappelle-moi le prénom. Jerry, R-J. C'est ça, hein? Non, Jaya, mets-toi là-bas. Là, comme ça. Jerry, mets-toi ici. Ok. Pareil, vous faites pareil en binôme. Allons-y. Peu importe les binômes, mais vous faites pareil. Un en face. Ça va être si vous voulez, faites fille, ça va être plus simple. Hein? Ouais. Faites fille et garçon. Fille avec fille, garçon et garçon. Sinon, ça va être tendu là, ici. Là. Vas-y, Christelle, va avec Jaya. Si c'est tendu avec les gars, vraiment là, je ne peux rien faire. Si c'est entre gars, fille, c'est tendu. Là, vraiment, ok. Écoutez-moi. Chacun d'eux vont représenter des portes. Dis avec moi des portes. Et pour pouvoir sortir, j'aurais besoin d'une dernière personne. Tu as pris trop de temps. Il faut te courir, Ethan. Un jeune bouc comme vous. Tiens, viens, Kevin, viens. Mets-toi là, ici, là. Tu as quelque chose dans la main, hein? Mets dans ta poche. Je donne un exemple. Je peux avoir le sac là, ici, là. Ça à qui? Ça va aller. Ok, tiens Kevin, tiens-la dans ta main. Ok, là c'est Kevin. Et ce que Kevin a entre ses mains, c'est le péché. Et Kevin, lui, c'est pas Aurélie qui a péché, mais c'est son sac qui représente le péché, ok? Ce que Kevin a entre ses mains, c'est le péché. Et Kevin, lui, il veut sortir du péché. Sauf que pour sortir du péché, il y a 4 portes. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas ces 4 portes-là. Ça me choque à chaque fois de me dire que les gens veulent s'en sortir, mais ne veulent pas aller voir dans la parole de Dieu les principes. Si tu ne cherches pas les principes dans la parole de Dieu, tu ne vas jamais t'en sortir. Et donc tu diras, j'ai le péché, mais je vais m'en sortir par moi-même. Viens, Kevin. Sauf que quand Kevin arrive ici, retour à case départ, le péché est toujours entre ses mains. Parce qu'il a cherché à s'en sortir de lui-même. Kevin s'est dit, moi, je vais m'en sortir par moi-même. Retourne là-bas. Kevin va dire, bon, je vais le cacher le temps que Dieu le règle. Mais cache-le un peu sous ton bras. Il dit, je vais cacher ça pendant que Dieu le règle. Viens. Et Kevin dit, ok, je vais le cacher pendant que Dieu va le régler. Mais quand il arrive là-bas, boum, Kevin, tu as quoi sur le bras, hein? Il dit, ça. Au final, est-ce qu'il a réglé le péché? La première fois, il a essayé de régler lui-même. La deuxième fois, les filles de l'accueil, vous avez les draps? Les draps pour moi? Tiens, mets-toi à l'entrée, la cake. Là, à l'entrée des portes. Tiens, donne à Aurélie le sac. Viens. Oui, viens. Passe derrière de l'autre côté. Dans le sens, ouais, comme ça. Mais le deuxième aussi. C'est comme le péché qui pèse sur lui. Et voici ce qui se passe. C'est qu'il a 4 portes devant lui. Et c'est le meilleur moyen par lequel sortir du péché. La première porte par laquelle il va passer, c'est la porte où il doit avouer. S'il n'avoue pas, il ne s'en sortira pas. Et donc il arrive, passe la première porte. Juste écartez-vous un peu. Non, plus dans. Espacez les portes. Encore, voilà. Passe la première porte. Il passe la première porte, il avoue. Après avoir avoué dans quel sens? Je vais vous expliquer pourquoi je mets avouer d'abord. Parce que le problème, c'est quand on vous attrape dans le péché. Quand on vous attrape dans le péché,
on n'est pas sûr que vous allez en sortir. Pourquoi? Parce qu'on vous a attrapé. Alors que celui qui avoue, personne n'est forcément au courant. Mais il prend la décision de lui-même d'avouer. Ça veut dire que c'est lui-même, il se rend comme en justice. Et la deuxième étape, il confesse. Et c'est là où les gens n'aiment pas cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais je peux confesser à Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'est pas au courant? Les chrétiens se fourvoient et se séduisent eux-mêmes en se disant, j'ai confessé à Dieu, ça veut dire que c'est fait. Ce n'est pas vrai. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu repenses encore à ce péché-là. Ça encore travaille ta conscience. Ça veut dire que le diable sait au fond de lui que ce n'est pas encore réglé. Parce que la confession ne se fait pas à Dieu. La confession se fait aux hommes. Quand on parle de confession de foi, c'est quoi? C'est le fait que devant tout le monde, je puisse affirmer ma foi. Ce n'est pas le fait que je la cache. Quand c'est de toi à toi, tu n'as pas confessé, personne n'est au courant. Mais quand tu fais confession, les gens sont au courant. Ou ton auteur, ton pasteur simplement, il est au courant. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va confesser. Et c'est là qu'il passe la deuxième porte. Jusque-là, Kevin a franchi les deux étapes. Et beaucoup de gens, il y a une première partie qui arrive à franchir. Déjà, il y a une grosse partie qui est éliminée là. Ils n'avouent pas. Tu m'entends prêcher, tu m'entends dire des choses, mais tu fais comme si de rien n'était. C'est que tu ne viens pas avouer. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le courage et la force de revenir normalement dans la présence de Dieu. Est-ce que le problème c'est de revenir dans la présence de Dieu? Ce n'est pas ça. Le problème c'est de revenir sans te dire que j'agis mal envers Dieu. Donc il y a une partie qui sont éliminés là. Eux là, ils vivent jamais la gloire de Dieu. Et c'est eux après qui critiquent les églises, qui critiquent parce qu'ils ne vivent pas certaines choses, mais tout simplement parce qu'ils n'appliquent pas la parole de Dieu sur des choses basiques. Avouer. La Bible dit Dieu résiste aux et il fait grâce aux. Dis à ton voisin, avoue. Après, quand on arrive là, maman, la partie qui confesse, on n'est pas encore sûr. Parce qu'ils avouent, hein, ils sont prêts à dire j'ai fait ça. Mais à confesser réellement de leur cœur, voilà, pasteur, vraiment, je voulais te parler parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais là, il y a la troisième étape. Souvent, dans la vie, dans le corps de Christ, beaucoup de gens diminuent, plus on arrive à là. Parce que les gens ne veulent pas accepter les étapes que Dieu donne. La troisième étape que Dieu vous donne, c'est de délaisser. Celui qui avoue et délaisse. Et c'est ça le point. Pasteur, mais Dieu est au courant, mais est-ce que tu as délaissé? Dieu connaît mon péché, est-ce que tu as délaissé? Dieu connaît tout, est-ce que tu as... Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas dit, avoue et j'ôterai ton péché. Il dit avoue et délaisse. Ça veut dire qu'il te donne la capacité de délaisser ton péché. Délaisser ton péché, ça veut dire quoi? Les gens qui te ramènent dans leur péché là, supprime leur numéro, bloque-les, arrête de les fréquenter. Mais si tu recommences à chaque fois, comment tu veux t'en sortir? Et donc là, Kevin va faire quoi? Il va dire je délaisse. Et là, il a délaissé le péché. Sauf que délaisser le péché, c'est qu'il a fait les étapes qu'il faut pour dire que dans les faits, j'ai délaissé cela. Il s'est coupé de tout ce qui le ramène dans le péché. Mais il reste une dernière étape. Vas-y, Kevin, avance. Quand il arrive à la dernière étape, c'est l'étape la plus dure. La repentance. Repentance, ce n'est pas simplement demander pardon. La repentance, c'est changer de mentalité. Ça veut dire que quand j'arrive là, je suis à la dernière étape où je cherche à savoir quel est le système de pensée qui me ramène toujours dans le péché. Quelle est cette manière de réfléchir qui me ramène toujours dans le péché. Quand j'arrive là, je me repens. Je demande à Dieu pardon. Je dis, Seigneur, nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça veut dire quoi? Là maintenant, il passe par la repentance. Et donc, il change sa mentalité. Vas-y, Kevin. Et quand il passe par la porte de la repentance, là, à ce moment-là, Dieu dépose la grâce sur lui. La grâce de quoi? Parce que de lui-même, il ne pourra jamais sortir du péché. Mais Dieu lui donne la grâce de sortir du péché. Quand il arrive là, il découvre que je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime même plus ce péché. Je n'arrive plus à le commettre. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord avoué. Il a d'abord avoué. Ensuite, il a
Combien de chrétiens mènent une vie chrétienne et ils ont beaucoup de choses cachées comme ça? Quand tu caches, tu fais du diable ton copain. Vous devenez copain-copine. Vous aurez joué cristal ensemble. Il doit confesser. Avoue, confesse, délaisse et repens-toi. Avoue, confesse, délaisse et repens-toi. Si tu ne prends pas ces 4 étapes, je vois beaucoup de gens qui me disent, ça va aller, t'inquiète pas pasteur, ça ne va pas aller. Dans 6 mois encore, tu vas retomber là-dedans. Pourquoi? Tu sais, quand tu tombes dans le péché, ce qui se passe, c'est que tu as de l'effervescence qui monte en toi pour ne plus repécher. Tu te dis, c'est bon, ça va aller, je me reprends. Sauf que, écoute-moi bien, c'est l'émotion que tu ressens parce que tu as envie de revenir à Christ. Mais l'émotion ne garantit pas que tu vas tenir sur le long terme. Ce qui va garantir, ce n'est pas l'émotion, ce sont les choix que tu prends. Ça veut dire que tu fais le parcours. Et chacun d'entre nous, on doit avouer, on doit délaisser, on doit confesser, on doit délaisser et on doit passer par la repentance. Mais les 4 étapes-là, des fois, elles sont dures. Quand tu passes les 4 étapes, c'est comme si ça te déchire au fond de toi. Pourquoi? Parce que des fois, le péché, c'est tellement accroché à toi, tu as l'impression que c'est toi-même. Et ça se déchire chez toi. Tu te dis, mais comment je vais faire? Tu vas t'en sortir. On est tous passés par là et on s'en sort très bien. Et Dieu nous fait grâce à l'heure d'aujourd'hui. Tu vas t'en sortir. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a une porte de sortie pour le péché. Et la porte de sortie, ce n'est pas caché. Je vous assure, ne vivez pas la cachotterie. Vous n'allez pas vous en sortir. Vivez dans la transparence. Avoue, confesse, délaisse et repens-toi. Dis ça à ton voisin, dis-lui avoue, confesse, délaisse. Dis-lui ça encore. Dis-lui encore, il n'a pas bien compris. Change de voisin. Non, regarde un voisin derrière toi, derrière toi, derrière toi. Bon, pas tout le monde derrière toi, sinon personne ne va regarder personne. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous vous sentez mal avec le péché que vous vivez. Et moi, croyez-moi, je ne suis personne pour vous juger pour cela. Pourquoi? Parce que je sais qu'on peut tous passer par là. Moi, par exemple, il y a beaucoup de péchés que je ne juge pas. Parce que je sais qu'une fois qu'on a pris la porte du péché, tu ne sais pas à quel moment tu t'arrêtes. On juge beaucoup de gens pour les choses qu'ils font, en voulant classifier les péchés. Non, 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 non. La Bible dit le salaire du péché, c'est là. Mais voici une chose. Jésus est venu à la croix pour toi. Et Jésus est venu pour que quoi? Pour que tu puisses avoir accès à la grâce de Dieu. Normalement, viens voir Kevin, viens à l'entrée. Normalement, Kevin ici, quand il arrive ici, là, il est censé mourir. Parce qu'il a péché. Mais Jésus-Christ à la croix a ouvert un chemin pour lui. Afin que quoi? Il revienne dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand Jésus était à la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire que la présence de Dieu n'était plus accessible à une personne, le souverain sacrificateur, mais à tout le monde. Dieu, écoutez-moi, Dieu veut t'offrir un temps de rafraîchissement. Tu as dit à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ta présence comme avant. Passe par la repentance. Avoue, confesse, délaisse et repens-toi. Quand tu arrives là-bas, tu sens que le diable n'a aucune prise sur toi. Regarde comment tu te sens lourd, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à chercher Dieu. C'est parce que tu gardes des choses à l'intérieur de toi. Tu as fait des choses que... tu étais déjà chrétien, mais tu gardes ça, tu dis, c'est pas grave, personne ne saura, ça va aller. Ça ne va pas aller. Regarde, depuis là, ça ronge ton âme. Avoue, confesse, délaisse et repens-toi. C'était mon message pour vous ce matin.